Salut à tous, je m'appelle Antoine Caron et je suis heureux de vous accueillir sur cette chaîne dédiée à la pêche. Ici, je partage des astuces sur la pêche, le choix des appâts et des leurres, et j'aide également les débutants. Abonnez-vous pour rester toujours au courant. Et maintenant, passons au sujet du jour. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment monter une ligne pour bien débuter à la pêche au coup. Que vous soyez novice ou que vous souhaitiez simplement améliorer votre technique, je vais vous guider à travers chaque étape du processus. Nous aborderons les différents éléments nécessaires, les astuces pour choisir le bon matériel et quelques conseils pratiques pour optimiser vos chances de succès au bord de l'eau. Alors, préparez-vous à plonger dans l'univers de la pêche au coup et à apprendre à monter votre ligne comme un pro. Bien choisir le matériel. La ligne est composée du nylon, d'un flotteur, de plomb, d'une boucle, d'un bas de ligne et d'un hameçon. Pour bien débuter, on choisira un corps de ligne de 12 centièmes en bobine. Le corps de ligne et le bas de ligne se raccorderont boucle dans boucle, boucle de 1,5 cm. Les flotteurs sont fabriqués le plus souvent en balsa, mousse ou plastique. Il existe différentes formes, mais les principaux sont la carotte, utilise dans les canots, les boules, profondeur d'eau et mouvement d'eau important, et les poires, flotteurs passe-partout. Le plus important pour un flotteur, c'est l'équilibre, la stabilité qui est liée à la quille, et sa visibilité. La plombée est composée de 8 à 10 plombs pour la sensibilité, plus l'écart est grand entre chaque plomb plus la sensibilité est accrue. À savoir, ne serrez pas trop les plombs pour pouvoir les déplacer si besoin au cours de la partie pêche. Le bas de ligne sera de 2 centièmes en dessous du corps de ligne, donc pour ici du 10 centièmes. La théorie veut qu'il y ait le plus souvent 2 centièmes d'écart entre le corps de ligne et le bas de ligne. Sa longueur varie selon le fond, le courant, la méfiance des poissons. Plus le bas de ligne est court, plus la touche est rapide. Pour avoir tous les mêmes bas de ligne, utilisez une planchette graduée. Les hameçons seront de numéro 18 à 20 fins de fer sans ardillon. Si vous en avez avec ardillon, il est préférable de les écraser. Rien d'insurmontable pour le montage en premier, vous fixez le flotteur à environ 50 cm de l'extrémité de la bobine du corps de ligne. Puis réalisez une boucle à l'extrémité du fil. Ensuite, les plombs seront fixes à l'aide d'une pince. Veillez à ne pas trop les serrer, car ils doivent pouvoir coulisser. Équilibrez le flotteur dans une maxi-bouteille d'eau minérale coupée ou un tube prévu à cet effet. Plombez la ligne au plus juste, seule l'antenne du flotteur doit dépasser. Ajustez avec 1 ou 2 plombs supplémentaires si nécessaire, puis assemblez le bas de ligne et le corps de ligne par une boucle dans boucle. Déroulez une longueur de ligne selon la longueur de la canne. Celle-ci sera plus courte que la canne, d'environ 30 cm. Pour terminer, faites une boucle puis attachez la ligne terminée sur le plioir à l'aide du fixe-ligne. En conclusion, monter une ligne pour débuter à la pêche au coup est une étape essentielle pour garantir des sessions de pêche réussies. En suivant les conseils que nous avons partagés, vous serez en mesure de choisir le bon matériel, d'ajuster votre flotteur et de préparer votre amorce de manière efficace. N'oubliez pas que la pratique est la clé, alors n'hésitez pas à expérimenter et à affiner votre technique. Avec un peu de patience et de détermination, vous serez bientôt prêt à profiter pleinement de vos journées au bord de l'eau. Bonne pêche à tous!